Benohek minhag Hashem medinato. Mais un Rambam, quelque chose d'important. C'est dans la nature de l'homme d'être attiré, aussi bien dans ses comportements que dans sa façon de penser, par rapport à son entourage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est connu. Une fois, il y avait un vieux Mekoubal. Un vieux Mekoubal, qu'on a eu le mérite de s'occuper de lui à la fin de ses jours. Il était à Yerushalayim, et nous on était Bachour à l'Ejiva, et il était dans une maison de retraite, un grand tzaddik. Et on avait une Toranout, comment on dit une Toranout ? Corvée, ma corvée. Une Toranout, un roulement. On faisait un roulement entre les élèves. Il fallait aller s'occuper de lui pendant 2-3 heures. Rester avec lui, lui faire des petites courses. Je me rappelle, il me demandait de lui acheter. C'était quelqu'un qui était très chacham dans tout ce qui est des produits naturels. Il a même fait une petite formule pour guérir la maladie, pour soigner la maladie. Et sur certaines personnes, même ça a marché. Il y avait des grands médecins, ils voulaient diffuser ça dans le monde, des grands médecins sont venus le voir, etc. À la fin, il n'a pas voulu que ça se fasse. Alors, il nous a donné la formule. Il était très chacham dans tout ce qui est les plantes et des choses pareilles. Et il m'envoyait aller acheter au Chouk à Machane Yehuda une liste d'aliments. Des noms bizarres. Il fallait que j'écrive sur papier, je comprenais pas comment ça s'appelait. Le vendeur, tu lui disais le nom, tout de suite il te donnait 100 grammes de ça, 200 grammes de ça, 200 grammes de ça. Je lui ai amené, je sais pas ce qu'il faisait avec. Et je lui ai amené. Et ce tzaddik là, je m'asseyais avec lui, Rav Nerimi, alors ça s'appelait, Rav Nerimi. C'était quelqu'un, toute sa vie, comme ça, on raconte. Lui, il m'a pas dit. Aval comme ça, on m'a raconté sur lui, de très coléreux. Il avait en lui le feu de la colère. Et il a travaillé toute sa vie sur la colère. Quand j'étais à côté de lui, tous ses gestes, il les faisait lentement, exprès. C'est pas qu'il exprès. Quand il enlevait ses lunettes, il enlevait ses lunettes, c'est comme ça. Comme ça, comme je vous montre, comme ça. Il pliait la lunette, doucement, un comme ça. Il posait. Il faisait la tefila doucement. Tous ces gestes étaient très lents. Pourquoi ? Travailler. Ailleurs, on veut dans il travaillait sur lui-même, d'être à l'intérieur calme, paisible. Alors, extérieurement, il faisait en sorte que tous ces gestes étaient lents, posés, réfléchis, pour travailler sur sa colère. Alors, lui, il m'a dit une phrase. Pourquoi j'ai dit toute cette histoire ? Parce que lui, une fois, il m'a dit en français, pour rigoler, il parlait quelques mots de français. Il m'a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il me faisait un petit peu de moussard. À chaque fois quand je m'asseyais avec lui, il me racontait un petit peu des choses, il me parlait de moussard. Il m'avait dit cette phrase-là en français. Le Rambam, il dit, la personne sera forcément selon le groupe qu'il fréquente. Tu fréquentes des gens qui parlent mal, tu parles mal. Même si de nature, quelqu'un de bien, qui a jamais parlé mal, à la maison jamais il a parlé mal, jamais il a réfléchi, vicieux, etc. Aval si il fréquente des gens comme ça, à l'inverse aussi, il fréquente des gens bien, il fréquente des gens corrects, qui veulent pas, etc. Lui aussi il sera correct, même si à la base il n'est pas correct, il sera correct. Bederotav uvmar asab, ça c'est dans les actions. Il faut savoir que c'est même dans les dérotes. C'est quoi les dérotes ? La shkafot. Comment voir les choses, comment comprendre les choses. Tout ça, ça va dépendre des gens qui fréquentent. Il fréquente des charedim, il aura la vision des choses charidique. Il fréquente des sionistes, il sera sioniste. Il fréquente des réformistes, il sera réformiste. Même si lui, à la base, il a son avis, à force de fréquenter cette sorte de personnes-là, alors l'homme, il est atteint. Ça peut être en bien aussi. Benoheg, keminhag, anche medinato, il se comporte comme le minhag des gens de sa civilisation. Les fichach, en quoi ça nous concerne ? Tsarir, Adam, litraber, la tzadikim, il faut faire attention
avec qui on s'allie, qui on fréquente. Tzarich Nitraber, la tzadikim, il faut faire très attention à ça. Velishev etzel chachamim, s'asseoir devant les chachamim, tamid, kede shilmod mima'asehem, pour apprendre de leurs actions. Si un homme il fréquente des voyous, Yoram, bien? Si un homme il fréquente des serruriers, il va casser des serrures. Veitrachek min hareshaim haolchim bechoshech. Il faut se sauver des reshaim qui marchent dans l'obscurité, miskenim. Ils croient que la vie elle est comme ils croient. En vérité, ils sont dans le noir, les pauvres, dans l'obscurité. Il faut se sauver d'eux, il ne faut pas prendre d'eux, il faut se sauver. Il dit non, mais juste bois un verre, juste un petit peu, juste pour rigoler, on se détend. Rambam Omer, Itrachek. Il faut s'écarter, il faut se sauver des gens qui sont mauvais. Il n'y a pas juste, un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. À la fin, un homme il a atteint El Manasot. Il peut être le meilleur, il sera le pire. À l'inverse aussi, il peut être le pire, il fréquente des gens bien, il sera le meilleur. Quel Comment on fait si on doit à tout prix éviter les tzadikim, les rechaïm, si on veut les ramener à la teshuva par exemple? Si c'est des rechaïm qu'on veut ramener à la teshuva, il faut bien qu'on les côtoie un petit peu. Ça dépend. Ça dépend combien on est construit. Ça dépend combien on est influençable. Okay? Influençable, tout le monde l'est. À un certain niveau, tout le monde est influençable. Okay? Aval, un petit peu, un homme, il veut aller voir celui-là, lui faire tchouva, etc. Déjà, il faut savoir une chose. Qui va chez qui? Okay? Est-ce que toi, tu vas sur son terrain à lui, ou c'est lui qui vient sur ton terrain à toi? Si tu vas toi sur son terrain à lui, déjà, c'est dangereux. Si c'est sûr qu'il n'en a pas dans le terrain. Alors là, ça dépend. Ça dépend. Il y avait des grands tzadikim qui sont partis dans des endroits un peu bizarres pour faire tchouva là-bas, etc. Il y a eu des grands tzadikim comme ça, et ça a marché. Et il y a eu des grands tzadikim aussi qui sont partis dans des endroits pour faire tchouva, dans des endroits un peu bizarres, et ils ont réussi à leur faire tchouva. Aux tzadikim. Et à la fin, ils se sont fait attraper là-bas, ils sont tombés complètement. Et ceux qui vont faire tchouva aussi à des femmes. Il y a des femmes là-bas, il y a ça. La femme, tout d'un coup, elle vient, elle commence à lui parler. Oui, mon mari, moi aussi, elle commence à parler des histoires. Et lui, il est un peu. Avec sa femme aussi, ça va pas trop. Barminan, il y en a plein qui sont tombés comme ça. Il faut être prudent. Le Rambam a dit un homme, il est attiré par son entourage. Dans notre génération, on ne peut plus faire ce qu'ils faisaient avant. Comme les tzadikim qui allaient dans des endroits, dans des bars, dans des billards, dans des choses bizarres comme ça. Et ils arrivaient à prendre de là-bas des gens et leur faire tchouva. Comme Ravel Baz, ils faisaient des choses pareilles. Aujourd'hui, qui c'est qui peut faire une chose pareille? Aujourd'hui, on est trop faible. On ne fait pas. Alors même quand on va à Paris, vous allez aller à Paris là, et il y aura des amis qui viennent vous dire, allez viens, alors il vient, il te dit, bon va, tu vas leur faire un petit cours. Comme ça, tu vas leur faire. C'est dangereux, c'est très dangereux ces choses-là. Celui qui fréquente des chachamim, il sera chacham. Malgré lui, comme une parfumerie. Tu rentres dans une parfumerie, tu sors avec une bonne odeur. Tu rentres avec des chachamim, tu sors avec une bonne odeur de chokhma. Même si un homme n'est pas chacham, il est obligé de sortir avec une chokhma. Mais celui qui va paître avec des gens bêtes, il lui arrivera du mal. Il appelle ça paître. Comme un agneau. Vomer, Ashrea Ish, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait un homme? Il habite dans un endroit où ils ont des mauvais comportements. Il habite à Paris. Les gens là-bas, ils vont pas, ils se comportent pas bien. Ou dans son quartier, ou dans son immeuble. Il y a des gens qui se comportent mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déménager. Yeler les makom chez Anshéat Tzadikim. Il faut aller habiter dans un endroit où les gens sont bien. Venoagim bederech tovim. Ils se comportent bien. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On veut déménager. Un homme veut acheter une maison. Il veut louer une maison, peu importe. Qu'il fasse très attention. Qui sont les voisins? C'est la première chose qu'il faut. Avant la maison, à quoi elle ressemble? D'abord le quartier. D'abord le voisinage. Il faut se renseigner. Quel voisin comme ça? Quel voisin comme ça? Surtout si un homme il a des enfants. Alors il faut se renseigner où il va.
Quels enfants ils tournent en bas, quels enfants ils traînent en bas. C'est après un enfant il se colle avec un mauvais. Chamichement, ça y est, c'est fini. Il faut faire très attention. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו. Maintenant, s'il entend, il se renseigne, tel endroit, tel quartier, on dit là-bas il y a ça, ça va pas. Tel pays, il n'y a pas de pays, il n'y a plus rien du tout. אז מה יעשה? כמו זמננו, il dit, comme dans notre époque. Le Rambam il dit, il y a 1000 ans, comme à notre époque. À l'époque du Rambam déjà, ça n'existait plus un quartier qui était propre. או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגתו טובים מפני הגייסות, מפני חולי, כן? Ou alors il ne peut pas déménager, il est malade, il a un empêchement, il ne pourra pas aller dans un endroit qui est propre. Qu'est-ce qu'il doit faire, dit le Rambam? Yeshev levado yehidi, qu'il habite seul, qu'il reste seul. Ah, mais j'ai pas d'amis. Comment je vais faire? J'ai pas d'amis, je suis tout seul. Ken? Reste seul. Vaut mieux seul sans amis que des amis pareils. Kainyan sheneemar yeshev badad veidom. Veim ayuraim vechataim. Maintenant, ça c'est si c'est les gens de son quartier ou de sa ville ou de son pays. C'est des gens qui sont mauvais, mais ils l'embêtent pas. Ça veut dire ils vont pas taper à sa porte pour l'attirer à faire le mal. Alors là, on dit, il reste dans sa maison seul, il connaît personne. Aval, s'il habite dans un endroit où les gens influencent, ils viennent et ils lui disent, allez viens, Yoram, t'entends? Viens, on va boire un verre. Allez viens, on va ça, viens. Ken? Ou du petit lait. On va boire du petit lait, il a dit hier. Oh. Ken? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il ne le laisse pas, il dit viens, combien tu peux tenir? Combien tu peux résister? Un homme il est tout seul, Ken, et sa famille elle est là, et lui il est là, etc. Combien un homme il peut tenir? Il a besoin aussi de respirer un petit peu. Alors il lui dit viens, juste un... Et il sent qu'il se laisse faire, Ken, et il les suit. Venoeg beminagamara, et à cause de ça... Il arrive à se comporter comme eux, mal, à parler comme eux, à fréquenter, à boire ce qu'ils boivent, à manger, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Laura, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que tu proposes à un homme pareil? Hein? Vous savez ce qu'il dit le Rambam Halacha? Yetze la me'arot, qu'il habite dans une grotte. Vela hochim vela midbarot, ou dans un désert. C'est Rambam, c'est quoi cette halakha là? C'est quoi cette halakha? Va habiter dans une grotte, va habiter dans un désert. Si ça sur internet, ils vont entendre ça, ils vont dire, ils sont fous ça. Okay. Et la main. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a rien de pire que de fréquenter des gens mauvais. Il n'y a rien de pire que ça. Le Rambam il nous dit, tu vas à l'extrême. Tu vas vivre dans une grotte, à l'écart, que tu côtoies pas, que tu fréquentes pas des gens mauvais. Et peu importe l'âge, les gens ils croient que quand on est jeune c'est comme ça. Pas du tout. À 50 et à 60 et à 70 ans même c'est la même chose. Tu vois des vieux qui fréquentent des gens qui sont pas bien, eux aussi tout d'un coup ils ont tourné au vinaigre. C'est la même chose. On ne peut pas aller contre le courant, il faut le savoir ça. C'est impossible d'aller contre le courant. Impossible. C'est la nature de l'homme. Ve'al yanig atzmo bederech hataim chas v'shalom, qu'un homme il se comporte pas comme un fauteur. Kainyan shenemar mi teneni bamidbar melon orchim tov. Halakha bet mitzvat aseh lidabek bechachamim vetalmidehem. C'est une mitzvah de la Torah de fréquenter, d'être proche des chachamim et des élèves des chachamim. Kedel ilmod mimaasem. Un homme il vient et dit tel rave, moi je veux fréquenter tel rave, je veux fréquenter telle synagogue, je veux me rapprocher. Alors il va de plus en plus au cours du rave pour se rapprocher un peu du rave, des élèves, de ce kollel, de cette yeshiva, peu importe, qu'il sache que cet homme-là accomplit une mitzvah assez de la Torah. Ok? Lefichach, Kainyan sheneemar uvo titbak. Il y a écrit dans la Torah, c'est un pasuk, ubo titbak, tu te colleras à lui. À qui? À Hachem. Tu te colles à Hachem. La Gemara demande, on peut se coller à la Shrina, à Hachem. C'est du feu. Comment tu peux te coller à Hachem? Te coller à Hachem, c'est se coller au Talmidei Chachamim.
faut se coller aux Talmidei Chachamim, il faut être derrière eux, il faut les fréquenter, il faut trouver grâce à leurs yeux, qui nous rapprochent, etc., etc. Comme ça, un homme, il est sauvé de tout ce monde-là. Et il est protégé par le Chacham, par la Yeshiva, par le Kollel, par cette communauté, peu importe. Alors, il faut s'attacher à une communauté où il y a un bon Rav là-bas, il faut s'attacher là-bas, il faut rester là-bas, et là-bas on est protégé. Baruch Hashem. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte de se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Parce que si tu prends la fille d'un Talmid Chacham, alors tu es proche du Chacham lui-même. Il y a écrit dans la Gemara qu'un homme il doit vendre tous ses biens pour pouvoir se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Tellement que c'est important. Pour plusieurs choses. Déjà, celle qu'on a vue maintenant, que quand tu vas prendre la fille du Talmid Chacham, alors tu t'attaches à un Talmid Chacham. Et de deux, la fille d'un Talmid Chacham, elle sait c'est quoi la Torah. Elle sait c'est quoi la valeur de la Torah. Elle a vu son père. Elle a vu son père étudier la nuit, le jour. Elle a vu son père chérir la Torah, rabaisser les plaisirs de ce monde. Elle a vu tout ça. Elle a grandi dans une maison pareille. Si son père c'est un vrai Talmid Chacham, elle a vu tout ça. Elle a vu combien c'est bon la valeur de la Torah, combien ça vaut rien les valeurs de ce monde. Elle a vu tout ça. Tu te maries avec elle, combien un homme il va être heureux avec une femme pareille, okay? Qui demande rien, qui veut que son mari l'étudie, elle va savoir éduquer ses enfants dans le bon chemin, elle va vouloir que ses enfants ils soient aussi des Talmidei Chachamim. Okay? Tout ça, c'est seulement si elle a vécu ça. Avec quelqu'un, il va prendre une femme qui n'a pas grandi comme ça. Bon, même si elle fait tchouva, c'est bien, elle a fait tchouva, c'est bien, d'accord. Mais elle n'a pas vu c'est quoi la Torah. Elle n'a pas vu c'est quoi un homme qui est assidu dans le limoud. Un homme qui veut garder ses sdarim dans le limoud. Un homme qui veut que le rouhani, le spirituel, ce soit plus important que le matériel. Elle n'a pas vu tout ça. Elle a fait tchouva, elle entend, elle a entendu des cours, c'est bien. Tov, elle n'a pas vécu tout ça. Après, une fois que les épreuves arrivent, parce qu'il y a des épreuves dans la vie, une fois que les épreuves elles arrivent, alors qu'est-ce qui ressort chez elle? Tout le passé. Et moi chez mon père j'étais comme ça, et moi j'ai ma mère, et pourquoi aujourd'hui on n'a pas ci, on n'a pas ça, il faut que tu ailles aller travailler un petit peu, il faut que tu ailles, comment ça a tout changé? Et lui il vient, il dit mais je comprends pas, on s'est mariés pour que je sois comme ça, et maintenant il me change tout. Elle n'a pas connu. Elle n'a pas connu, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte, à moins que ce soit une fille qui est très très chachama, et elle fait une tchouva mamash très forte et parfaite, alors là, on peut avoir du mérite comme si c'est la fille d'un Talmid Chacham. Vadaï, la Gemara a dit Pastam, un homme il doit vendre tous ses biens pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Veyassi bitol et Talmid Chacham. Et lui aussi, il faut qu'il marie sa fille à un Talmid Chacham. Un homme, même s'il n'est pas Talmid Chacham, il a une fille. Essaie de trouver un Khatan qui est Talmid Chacham. Comme ça, un homme qui a une fille, il a marié un Khatan qui est Talmid Chacham, il s'approche lui-même. Il a un gendre Talmid Chacham. Alors si lui il n'est pas Chacham, c'est pas grave. Alors, au moins il a un gendre Talmid Chacham et il s'approche du Chacham. Ah, il dit il est plus jeune, c'est comme mon fils. Ah non, mon fils plus jeune, Talmid Chacham, et embrasse-lui les mains. Vas-y. Quel ça? Le Talmid Chacham, il ne va pas se marier avec une fille de Chacham. Le Talmid Chacham. Non, Kol Sheken. Non, parce que lui il va se marier avec une fille de Chacham. Avec? S'il y a un homme qui marie sa fille, il donne beaucoup d'argent pour se marier avec un Talmid Chacham. Que lui, il va perdre voilà, il va pas vraiment le Talmid Chacham, lui, il va chercher la fille d'un Talmid Chacham. S'il n'a pas trouvé, l'ou zacha, mina shamaim, il fallait que lui soit zoché, que même s'il n'est pas Talmid Chacham, sa fille se marie avec un Talmid Chacham. Les zivugim c'est met Hashem. Mana, Serge. Velechol, velishtot in Talmidei Chachamim, il faut boire, il faut manger avec les Talmidei Chachamim. Tu sais qu'il y a une Eloula là-bas, il y a tel Rav, il y a là-bas ça, il y a tel Rav. Va là-bas pour le Rav. Va manger là-bas, boire là-bas. Comme ça, tu t'assois, tu manges, tu bois avec le Rav. Pourquoi manger et boire avec le Rav? Pourquoi il dit pas va étudier avec le Rav? Va étudier avec le Rav, va manger et boire, manger et boire. Et là-bas, quand le Chacham il mange et il boit, Asvadaï qu'il est plus ouvert. Alors, un homme il va s'asseoir à la table où le Talmid Chacham il mange et il boit. Alors, il verra beaucoup plus de choses que s'il s'assoit devant le Rav à un shiur. Il verra des anagotes, il verra des comportements, des façons d'agir. Le Chacham, il a le cœur plus ouvert, plus large. Alors, il va parler plus de choses qu'il ne parlerait pas en cours. Et là, l'homme, il se remplit de beaucoup de choses.
Velasot prakmatia le tamid chacham. Un homme, il a des affaires. Prakmatia, c'est des affaires. Tu as des affaires à faire. Ken, avec qui tu dois les faire en premier? Tu as une bonne affaire à vendre ou à acheter. Tu vas chez le tamid chacham. Comme ça, il faut faire profiter en premier les chachamim de ses biens et après seulement les autres. Ou leitraber lahen bechol minei chibur, se joindre à eux, s'attacher à eux de toutes les façons possibles. Ken? Que ce soit en les fréquentant, que ce soit en faisant des affaires avec eux, que ce soit... Il faut trouver tous les moyens pour être proche des chachamim. Ça doit être la vie d'un homme. La vie d'un homme, il doit fréquenter et côtoyer que des chachamim, que des gens bien. Parce que si c'est pas des chachamim, alors c'est des requins. Il n'y a pas... Aujourd'hui, dehors, c'est dur dehors. Très dur. Hein, M. Gambache? C'est dur dehors. Les gens, ils sont... C'est pas comme avant. Avant, il y avait des gens bien, plus ou moins, des gens droits. Aujourd'hui, chacun, il veut prendre, il veut gratter, il veut... C'est très dur. Son intérêt... Il faut, à tel point, regardez comment ils sont prononcés les chachamim. Il faut s'attacher à la poussière de leurs pieds. Pas leurs pieds, pas s'attacher à leurs pieds, à la poussière de leurs pieds. On a vu que quelqu'un a embrassé la poussière. Hein? Dans le Zohar, dans le Zohar, on a vu que c'était Rabbi Abba. Rabbi Abba, il est venu quand Rabbi Shimon il est niftar, il est venu et il a embrassé la poussière qu'il y avait sur les pieds de Rabbi Shimon quand il est niftar. La poussière qu'il y avait sur les pieds, il a embrassé. Quand Rabbi Shimon il est niftar. Il a embrassé. Veshote betzamai divrehem, et boire avec soif leurs paroles. Il faut s'asseoir devant le chacham et faire les oreilles kafar keset. On a appris ça dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, kafar keset, comme un entonnoir. Il faut que ton oreille soit un entonnoir. Tu l'ouvres grand comme ça tout rentre bien dans le cerveau. Pour ça, il faut avoir soif de leurs paroles. Mais si un homme s'assoit comme ça, bon allez, on va un petit cours. Allez, on va écouter un petit cours jeudi soir, un petit cours. C'est long, t'as pas soif là. T'as pas soif, tu t'assois pour t'acquitter de ton obligation. Il faut s'asseoir devant le chacham en ayant soif d'écouter ses paroles pour se remplir. Mitzvah al kol adam le'ehov kol echad ve'echad mi'Israël kegufo. Ezet mitzvah chashuva rabotai. On est Perek Shishi, halacha gimel du Rambam. Mitzvah al kol adam le'ehov kol echad ve'echad mi'Israël kegufo. Il faut bien se répéter cette halakha-là. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer kol echad ve'echad mi'Israël. Kol echad ve'echad mi'Israël kegufo, comme son propre corps. Shene'emar ve'ahavta le'reacha kamocha. Rabel Baz, une fois, il a dit un machal. Après, j'ai vu que c'est une Gemara, je crois un Yerushalmi. Quelqu'un, il est en train de couper avec un couteau du pain, de la viande, peu importe. Et avec le couteau, il n'a pas fait attention, il s'est coupé le doigt. Est-ce que c'est possible que la main qui a reçu la blessure, elle va frapper l'autre main? Comment tu me frappes? Comment tu me laisses? Khatsouf! Elle va venir, elle va frapper l'autre main. C'est possible une chose pareille? C'est un fou, un homme pareil. C'est insensé, c'est le même corps. Comme ça, c'est ce qui est écrit ici. Kegoufo. Hayehoudi Azé, c'est mon corps. C'est le même corps. C'est possible qu'il va me voler, ou il va me blesser, ou même par la parole ou quoi, et que je vais le frapper, et que je lui en veuille. Ça ressemble à rien. Ken, c'est comme frapper sur notre main. Tu m'as coupé. Tu m'as coupé. On est ensemble, toi et moi. C'est le même corps. Celui-là, il a fait du mal à celui-là. Aval, tout ça, c'est la même personne. Kegoufo, Piroucho, que chaque juif, on est tous le même corps. Dans la racine, on appartient tous au corps de Adam Arishon. Hachem, il a créé Adam Arishon. Dans Adam Arishon, il y a tout en Israël. Tout en Israël, dans un homme. Toutes nos neshamot, elles sont rattachées à un homme, celle d'Adam Arishon. C'est tous le même corps. C'est pas possible de vouloir faire du mal, ou de se venger, ou d'avoir de la haine. Et c'est pour ça que toutes ces choses-là, Kadosh Baruch Hu, il les a interdites dans la Torah. Lotisna achicha bilvavecha, lotikom, lotito,
toutes ces mitzvot-là qui dépendent ben adam la chavero, de ne pas en vouloir à l'autre, de ne pas faire de mal à l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est toi. Kol sheken, la femme de l'homme. Kol sheken, un homme avec sa femme, où ça, c'est encore plus un lien entre les deux. Et dans le corps et dans la neshama. Encore plus fort, ça. Kol sheken qui ne peut pas faire du mal, ou se venger, ou même si elle lui a fait du mal, lui en vouloir, ou des choses pareilles. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. לפיכך, צריך לספר בשבחו, puisqu'il faut aimer son prochain, alors il faut s'habituer à parler que du bien de son prochain. ולחוס על ממונו, et avoir pitié de son argent, de ses biens, faire attention au bien des autres. כאשר הוא חס על ממון עצמו, de la même façon qu'il fait attention à ses propres biens. Verotse bichvod atzmo, et qu'un homme il veut son kavod personnel, comme il aimerait qu'on le respecte, comme il aimerait qu'on ne le vexe pas, qu'on ne lui parle pas de telle ou telle façon, il faut qu'il fasse attention lui aussi de respecter, de ne pas parler de mauvaise façon à l'autre, de ne pas parler du mal de l'autre. Okay? Exactement la même chose. Et tellement c'est important de faire attention au kavod de son prochain, c'est tellement important que la Gemara va très loin. La Gemara a dit Amit kabed biklon chavero, celui qui son orgueil, qui a du kavod, du rabaissement de son prochain. On est assis tous ensemble comme ça, comme hier à la piscine. Et il y en a un là-bas, il lui arrive quelque chose. Ou alors, il y en a un, il sort une blague sur lui. L'autre, il est rabaissé, et lui, ça le fait honorer, parce qu'il lui a dit une bonne blague sur lui. Alors, il est mitkabed, biklon chavero. C'est quoi sa punition? Yoram. Racha. C'est quoi sa punition? En lo chelek le'olam haba. Le pire. Le pire. Pire que Mechalel Shabbat, pire que tout ce que tu veux. Mechalel Shabbat, יש לו חלק לעולם הבא. רוצח, יש לו חלק לעולם הבא. מתכבד בקלון חברו, par contre celui qui va profiter du fait que l'autre il est rabaissé pour lui s'honorer, אין לו חלק לעולם הבא. Pas de pas au monde futur, ça va très loin. Pourquoi? Parce que c'est très très cher aux yeux d'Hachem, et dans toute la Yahadout et dans toute la Torah, ce lien-là de Ben Adam Lachavero, de faire attention au respect des uns et des autres. Kol Sheken s'il dort, Kol Sheken s'il dort, c'est quelqu'un qui dort. Kol Sheken s'il est 3h du matin, ou 2h du matin, quelqu'un il dort et lui il veut faire sa machine. 2h du matin il veut faire sa machine. Il a inversé le jour et la nuit, miskin. Il veut faire sa machine, ou il veut parler, ou il veut jouer aux ailes, il fait du bruit. C'est Kol Sheken ça, que c'est un problème. Tu rabaisses le kavod de l'autre, tu le déranges de dormir, tu le déranges aussi, Kol Sheken tu le déranges d'étudier. Il va voir, il doit marquer. Allez, une dernière halakha. Ahavat hager sheba venichnas tachat kadfei hashchina shte mitzvot aseh. Alors maintenant on a parlé de l'amour de chacun, et là le Rambam lui parle de l'amour spécial qu'il faut apporter à un guer, à un converti. Sheba venichnas tachat kadfei hashchina, ce guer là, ce tzaddik qui vient, il rentre sous les ailes de la Shechina, shte mitzvot aseh. Ken, il y a 2 mitzvot. Achad mipnei shu bichlal ra'im. Une, il n'est pas moins qu'un Israël normal. Donc, il est inclus dans le klal de Vera Avta le Re'acha Kamocha. Maintenant, ce guerre-là, il s'appelle Re'acha. Donc, il y a une mitzvah, comme un autre juif, de l'aimer et de le respecter, et ainsi de suite. Mais il y en a une en plus. Va'achad mipnei shu ger, la Torah amra ve'ahavtem et à guerre. Il faudra aimer le guerre. Combien de fois la Torah elle a dit qu'il faut aimer le guerre? Combien de fois? On a vu, non? Quel Masechet? Quel? Il y a écrit combien de fois il faut aimer le guerre? Non, Masechet. Baba Metzia. Daf. Vous avez oublié? Même peut-être à Moudbet. Là-bas, il y a écrit 36 fois la Torah, elle a répété qu'il faut aimer le guerre. 36 fois la Torah, elle répète. 36 fois. Tellement que c'est important. Va'avtem et hager. Tziva al ahavat hager kemo shetziva al ahavat atzmo. Il faut aimer
le guerre comme il faut s'aimer à soi-même. Chez Neymar, ve'ahavta et Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu atzmo ohev gerim. Chez Neymar, ve'ohev ger. Akadosh Baruch Hu, il écrit sur lui ohev ger. Hashem, il aime les guérim. Nous aussi, on a une mitzvah d'aimer les guérim et de faire attention à leur kavod plus qu'à celui de notre homme. Andrat. Kol asone echad mi Israël belibo. Chaz v'shalom, cette avera là. Ken? Lo tisna achicha bilvavecha. Haïr un juif dans son cœur. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Il faut déraciner ça de son cœur. Si quelqu'un il a une dent contre un autre, il faut tout de suite déraciner ça de son cœur. Chaz v'shalom. Kol asone echad mi Israël belibo. Envers belo ta'aseh. C'est une mitzvah qui est dans le cœur. Il n'y a aucune action, rien. Juste dans le cœur, je ne peux pas me le voir. Celui-là, je ne peux pas me le voir. Je ne peux pas me le voir, lave de Horaïta. Comment tu ne peux pas voir? Comment tu ne peux pas voir? Toi, tu peux te voir toi-même. Toi et lui, vous êtes pareil. De dire sur un juif, tu ne peux pas me voir. Pourquoi? Parce qu'il a un nez un peu comme ça. Parce qu'il t'a parlé comme ça un jour. Parce qu'un jour, tu lui disais, il ne t'a pas répondu. Parce qu'il n'est pas venu à ton mariage, toi, tu es venu au sien. Toutes ces histoires-là, Ken. Parce que Shabbat, c'est le gaba, il t'a pas fait monter à la Torah. Je peux pas me le voir. Chaque chose, celui-là, ça y est, je le raye de ma liste. Je le raye de mon esprit, celui-là. Il m'a fait comme ça. Gamarno. Ken. Comme en France. Tu vois, en France, chacun, il en a un comme ça. Okay. Partout où tu vas, tu parles à quelqu'un, celui-là, non. Makara, c'est Oudashtichit, il ne va pas passer le ton. On a le ton, il ne va pas passer le ton. Okay. Des histoires comme ça, de dormir debout, chacun te sort des histoires comme ça, les Français là-bas. Là-bas, c'est un bris ça. Quelles histoires t'entends? Il m'a fait ci, il m'a pas fait ça, il m'a pas fait ci, il m'a pas fait. Je touille à taille. Mais pour des petites choses, tu t'es makpid sur rien. Sur rien, t'es makpid. Un homme, il est makpid. Il en veut à l'un, il en veut à l'autre, il en veut pour des bêtises. Pour des bêtises, pour chaque petite chose, alors on va faire des histoires. Mais il faut laisser passer, surtout dans les voisinages. Dans le voisinage, il y a beaucoup de problèmes. L'autre, il a dit comme ça, les femmes entre elles, en barminal, les femmes. Elle m'a pas prêté, pourquoi elle m'a pas prêté, pourquoi ci, pourquoi ça. Et moi, j'ai fait ci, c'est ce qu'elle a dit à mes enfants. Moi, tes enfants, ils tournent dans ma truc. Toute la journée, ils tournent dans ma maison. Et une fois, mon fils est parti chez elle, elle a fermé la porte. Et des histoires comme ça, il y en a 10 000. C'est assourd. C'est un Kol asone echad mi Israël belibo over belo ta'aseh. C'est un lave de Horaïta d'agir comme ça, de réagir comme ça. Ve'en lokin al lav ze lefi shen bo ma'aseh ve'lo izira Torah ela al sin'a shebalev. L'interdit de la Torah, c'est la haine dans le cœur. Avala maket chamero va mecharvo. Alors celui qui frappe, ça on n'en parle même pas. Ou celui qui passe à l'acte, ou alors il va commencer à parler. Il va commencer à insulter ou des choses comme ça, mal parler à la personne. Ça, c'est sorti du cœur, c'est sorti vers l'action. Alors ça, c'est encore beaucoup plus grave. Je vous prie à vivre avec amour et paix tous entre nous. Amen.